Dieu vient, il rentre en lui. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il faut la dernière étape, qui est l'étape d'adoption. Là, il devrait partir sur la montagne de la transfiguration. C'est pourquoi sur les jours du Jourdain, la voix a fait entendre et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Quand vous regardez dans la Bible, on met un point. Mais sur la montagne de la transfiguration, Dieu reprend les mêmes paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc là, il est adopté. Quand il est adopté comme ça, il prend la place du Père, obligatoirement. Il prend, écoutez-le, c'est l'adoption. L'apôtre. Donc c'est ça. Donc l'adoption, c'est ça. Donc votre place, bien votre position dans le corps. Dans le corps. Quelqu'un qui n'a pas ce don que vous avez, même s'il gêne, il fait tout, rien et rien, il n'aura rien. Wow. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir ça. Genre c'est inné aussi. Mais c'est inné. Les dons sont... C'est par exemple Paul. Regardez un peu quelque chose que Paul dit. Paul dit, dans le livre de Romains, il dit les dons, il les appelle sont sans repentance. Vous voyez ça? Mais quand il arrive dans Éphésiens, il dit à Éphésiens, il dit, étant monté au ciel, Dieu a fait le don aux hommes. Vous voyez, c'est comme s'il contredit ce qu'il a dit dans le livre de Romains. Que le don, ils appellent sont sans repentance, parce qu'il dit, étant monté au ciel, il a fait le don aux hommes. Donc quand vous regardez dans cette vision-là, c'est comme si le don que nous avons reçu, donc nous a été donné quand Jésus est monté au ciel. Alors là, ça contredit ce que Paul a dit, que le don, il les appelle sans repentance. Maintenant, Frère Branham explique que les dons-là, qui nous ont été donnés quand lui, il est monté au ciel. Il dit, ce sont les onctions. Yes. Il dit, les dons-là que nous avons reçus, quand Christ est monté au ciel, ce sont les onctions. Or, ces onctions viennent dans une personne pour un service. Pour un service. Donc, le don du Saint-Esprit vient dans une personne pour un service. Or, quand ce don-là, cette onction-là vient, ça trouve déjà dans le passé le don d'un prophète. Ça vient pour intéresser les yeux, pour qu'il voie des visions, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, connaître les choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Waouh. Donc, c'est cette onction-là. Ça, c'est parfait. Je viens de prêcher ça à mon mandat, j'ai prêché une onction pour le service. Pour le service. Une onction pour le service. J'ai pris ça, j'ai typifié ça à l'Ancien Testament. Quand Dieu dit au sacerdoce lévitique, il dit qu'à Aaron, vous me prendrez les gens de votre tribu, votre famille, et ils seront des sacrificateurs, ils seront loin pour le service. Alors quand ils ont eu l'onction, ils sont rentrés dans le service. Ils sont devenus des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Or, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un sacrificateur qui n'est pas loin. Donc si Dieu a dit que tu es sacrificateur, tu dois être loin. Il faut être obligatoirement loin. Pas d'onction, pas de service à faire. Pas de sacerdoce. Nous sommes en train de nous partager un peu. Ne soyez pas étonnés, hein. Donc c'est la famille. C'est le prophète Eli Dengue et je suis à côté du prophète Philippe, le fils prophète, et je suis là pour te conseiller. Alors je disais tantôt que toute personne qui devait exercer un service dans l'Ancien Testament, en tant que sacrificateur, il devait être loin. Vous remarquez très bien que ça n'a pas été pour les Lévites. Vous voyez, les Lévites n'ont pas été loin comme les sacrificateurs. Donc on les choisissait dans des tribus, parfois des tribus de Gershon, des tribus de Merari, des tribus de telle personne. Ce sont les Lévites, mais ils sont au service de Dieu. Mais pour être sacrificateur, obligatoirement, tu dois recevoir l'onction. Alors, j'ai pris ça, j'ai ramené ça d'abord avec Jésus. Là, nous avions lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 61. Esaïe prophétise et dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Deuxièmement, guérir les malades. Troisièmement, libérer les captifs. Et accorder une année de grâce du Seigneur. Exactement. Donc, Esaïe prophétise. Alors lui, il n'était pas sacrificateur, mais il était prophète. Il était prophète. Donc il a prophétisé comme si la chose lui concernait. Mais lorsque Jésus vient, dans le livre de Luc chapitre 4, alors Jésus lit la même écriture d'Esaïe. Alors il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc au temps de Jean-Baptiste, c'était une prophétie. Mais l'accomplissement total, c'était au temps de Jean-Baptiste. Alors quand nous allons dans Hébreux chapitre 9, on nous montre que Jésus-Christ était le sacrificateur
qui devait entrer dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Vous voyez, donc Jésus est un grand sacrificateur. Ça, c'est fort. Donc, C'est lui, fort. en tant que sacrificateur, il avait l'onction. Et cette onction qu'il avait, c'est l'onction de service. Wow. Ça lui permettait de guérir les malades, ça lui Yes. permettait de chasser les démons, de libérer les prisonniers et d'accorder une année de grâce. Maintenant, nous sommes terminés, nous avons pris fin, on a ça pris fin dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Dans Apocalypse, la Bible dit que, je crois, Apocalypse chapitre 5, Dieu dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et là, il inclut les tribus, il inclut les langues, il inclut les nations. Donc nous tous, nous sommes devenus sacrificateurs, donc dans le royaume de Dieu. Wow. Alors, si nous sommes sacrificateurs, selon ce que la Bible parle, là c'est un rapport avec l'ouverture de sceaux, ça veut dire réellement que nous devons recevoir l'onction. Exactement. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 10, cette grande onction est descendue. Vous entendez? C'est l'onction de l'ange puissant. Et cette onction que nous avons reçue de l'ange puissant, c'est la même onction que Frère Branham a reçue. Yes. C'est la même onction qui était dans le Seigneur Jésus. Amen. Alors les œuvres du Seigneur devaient s'accomplir exactement comme cela s'est passé avec le Seigneur Jésus. Hein, n'est-ce pas? Donc vous remarquez très bien que, entre parenthèses, il n'a pas dit que les apôtres étaient un royaume de sacrificateurs. Non. Parce que ça, là, il a parlé ça après la mort, la résurrection et son ascension. Wow. Il a parlé ça donc, il a parlé ça avant l'ouverture de son. Yoka Bilok. Donc le royaume des sacrificateurs, Écoutez l'apôtre. c'est l'épouse. Et Quand c'est l'apôtre tous parle, on celles s'était. du temps de la fin, On l'écoute. elle recevra la double portion. Ouais. L'onction des apôtres et l'onction du temps de la fin, parce qu'elle est comparable à Élisée. Donc cette onction vient sur nous pour le service. Donc si l'onction n'est pas sur quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il doit travailler? Il doit s'asseoir. Parce que s'il n'y a pas l'onction, Pierre partagé. s'il n'y a pas l'onction, c'est que vous transmettez à l'église votre propre pensée. Wow. Oh, la pensée Mais ça, c'est humaine, fort. ça mène la mort. Très fort, Ça mène très même- fort. ça mène même Écoutez la ça. Mettez les cœurs dénomination. partagés à d'autres personnes. Donc, Il y a la Écoutez ça. disciple là ça ici. mène la dénomination. Écoutez Et ça. vous ne pouvez pas amener le peuple plus loin ou bien soit proche de Dieu si tu n'as pas l'onction. Parce que l'onction est d'une importance très capitale dans Ça, l'église. ça s'appelle la grande vision. C'est ça que le prophète appelle, il dit qu'une personne qui est loin, on l'appelle le Messie. Wow. Amen. Le Donc Messie. le Messie. Il dit un Messie, c'est quelqu'un qui est loin. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire que Jérémie était Messie, était Christ de son époque. Wow. Parce que le mot Christ et Messie, c'est presque la même chose. Une Alors, personne qui est loin. là-bas, il y a quelque chose de très important. Jésus-Christ est différent. Jésus est différent de Christ. Oh, papa. Mais oui, Papa, c'est fort. parfait. Jésus est différent de Christ. Il est né Jésus, il est né Emmanuel, jusqu'à ce quand il était baptisé, alors il est devenu Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ, là, c'est loin, c'est l'onction. Amen. Donc, vous voyez, quand il a reçu l'onction après le baptême, Ça, c'est alors l'ancien. là, il peut dire, Ça, c'est Seigneur l'ancien. l'Éternel est sur moi. Ça, c'est Donc, à l'ancien. ce moment-là, il n'est plus seulement Jésus, il n'est plus seulement Emmanuel, il devient Jésus-Christ. Parce qu'il était loin. Donc, l'église du Seigneur, si avant la Pentecôte, on ne pouvait pas l'appeler l'église ouinte. Amen. Donc, il était l'église. Même les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction. Yes. Donc, avant, la Bible dit qu'ils ont, Jésus a soufflé sur eux. Il a soufflé sur C'était eux. un souffle. Comme lui, il était Dieu, moi, s'il souffle sur quelqu'un, dont la présence de Dieu vient sur lui. Wow. Cette présence-là n'était pas rentrée en dedans. Pourquoi ce n'était pas rentré? La raison est simple, parce que quand ils étaient en face d'un enfant épileptique, ils n'ont pas pu donc vaincre cet enfant. Donc il a fallu que Jésus leur explique que vous n'avez pas eu de foi. Quand le prophète dans la brochure, la foi parfaite, il dit clairement que les apôtres du Seigneur Jésus n'avaient pas la foi parfaite. Les apôtres n'avaient pas la foi parfaite. C'est la raison pour laquelle ils ont chassé les démons et les démons n'est pas parti. Donc il a fallu vraiment que cette onction vienne sur eux. Quand l'onction est venue sur eux, c'est l'onction a mis ces gens-là, a mis les apôtres au service. Donc en ce moment-là, ils sont devenus des serviteurs de Christ. Jusqu'à ce qu'il ouvre une parenthèse pour le premier âge de l'Église, jusqu'au 7e, et à l'ouverture de sceaux, Dieu dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Papa, moi j'avais une question. Et là, c'est selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Par rapport à l'onction, vous avez parlé que
nous avons le même onction que Jésus, le même onction que Branham. Est-ce que avec l'onction qui était chez Branham, les œuvres que Branham avait fait, les discernements, la création, c'est cette onction-là qui faisait ces choses. Et c'est cette même onction qui était chez Jésus. Est-ce que si cette onction-là est chez nous, nous pouvons aussi manifester les mêmes choses que nous Jésus, avons d'ailleurs le discernement, la création, le discernement, la guérison Écoutez, divine. hein. La guérison divine Écoutez et le l'ancien. discernement, c'est un don que Dieu a donné d'abord à l'Église. Amen. Parce qu'il a parlé de discernement des esprits. Écoutez, Voilà, il y a le discernement des esprits, il y a le discernement prophétique. Voyez, là nous allons dans Hébreux chapitre 4. Là la Bible peut dire, il dit que la parole discerne les pensées. les pensées du cœur. Donc quand la parole qui est Dieu, qui est la colonne de feu, parce que la parole c'est pas la lettre. la lettre. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair. Yes. Ça c'est le retour de la colonne de feu Dans dans l'église. l'église. Donc avant que ça ne puisse se déverser dans l'église, ça commence avec le message de l'âge. Et le message de l'âge, c'est Frère Branham. Vous voyez ça? C'est dans cet angle-là. Et là, quand cette parole du commencement qui est Dieu vient dans le prophète, ça selon la promesse de Luc 17, 30. Maintenant, après le départ de Frère Branham, pour ne pas dire après le départ de Frère Branham, mais quand Frère Branham lui-même était sur la terre, ce don qui était dans Frère Branham, on pouvait voir ça dans les frères de son église. Donc les gens peuvent lire ça dans les 70 semaines, non pas les 70 semaines de Daniel. N'est-ce pas juste au début là? Frère Branham dit que je ne vais plus faire le discernement parce que ce don passera de moi à quelqu'un d'autre. Ce sont les frères qui Voilà, vont ce sont les frères de l'église de Frère Branham qui commençaient à exercer ce don. Ouais. Donc moi je pense que c'est une bénédiction. D'abord, c'est promis dans Frère Branham lui-même étant vivant. Vous voyez, mais nous croyons aussi que le discernement c'est un don de l'âge. Mais Frère Branham dit que ça ne va pas s'opérer pleinement en moi pendant que je suis vivant. Donc, mais quand je serai parti, ça va quitter de moi à quelqu'un d'autre. Exactement. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est derrière celui qui donne la promesse. Le Saint-Esprit, là, c'est la colonne de feu. Le Saint-Esprit, c'est l'ange du Seigneur. Donc, le problème avec nous, c'est pas parce que nous limitons Dieu. Et nous limitons Dieu. Nous sommes les enfants du prophète. Nous sommes les enfants de Frère Branham. Hein? Donc, ceux qui étaient dans Frère Branham et aujourd'hui dans l'église. Ça, c'est Si quelque nous chose qu'on doit n'arrivons pas, organiser. nous ne pouvons pas arriver, n'est-ce pas, au niveau du prophète, hein, la manière dont il faisait son discernement. Et si ce même don-là, du Saint-Esprit là vient dans une personne, Dieu peut utiliser quelqu'un à sa manière. Donc ça, on ne peut pas dire. Moi, j'ai une question. Vous avez tellement d'expérience, vous avez plus de 30 ans de ministère. Je pense que. 34 ans. Voilà, 34 ans de ministère. Est-ce qu'il vous arrive à des fois, vous êtes en pleine prédication, Dieu vous révèle quelque chose sur quelqu'un? Oh là là, à plusieurs reprises. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Ça m'est arrivé même ici dans mon église, ici, à plusieurs reprises. Donc même les choses qui sont faites en secret, dans la vie des gens, vraiment en secret. Le Seigneur me le révèle ça. J'étais ici chez moi, là où se trouve ma voiture. J'ai reçu une sœur qui est venue me voir pour aux entretiens. Alors je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais à la maison, j'ai prié. Et quand j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelqu'un qui va venir te rencontrer. Cette sœur a couché avec un homme hier. Hier, elle a forniqué avec un homme. Cet homme-là, c'était sa fiancée. Waouh! Dieu vous a révélé. Il m'a révélé ça. J'étais dans ma chambre à de l'église. Lorsque je suis sorti dehors, la sœur est venue me voir. Nous étions juste à côté, là où il y a ma voiture. Alors je lui ai dit, on va prier. Nous avions prié avec la sœur. Là qu'on a prié, elle n'a même pas commencé à me raconter ces choses. Dieu est descendu. Je lui ai dit que le Saint-Esprit m'a dit, hier, tu as forniqué avec ta fiancée. Ton fiancé. Il m'a dit, non, ça c'est faux. Je lui ai dit, c'est faux. Moi, Dieu ne me trompe pas. Si c'est faux, nous allons prier. Si c'est moi qui suis en erreur, Dieu me frappe. Si c'est toi qui es en erreur, Dieu te frappe. Et là, puis le courage d'abaisser la tête pour comprendre. Dès que j'ai voulu commencer à prier, elle m'a arrêté de passer, s'il vous plaît, ce que tu as dit. Waouh! Amen. Ce que tu as dit. C'est Dieu. Et ça, c'est Dieu qui peut discerner. Donc, pour répondre au prophète Élie, dans la Bible, nous voyons comment le don de discernement a opéré. Prenons l'exemple simplement d'Ananias, Saphira. N'est-ce pas? Amen. Donc, Pierre n'était pas là-bas. Pierre n'était pas là-bas. Lorsque Pierre, ils sont arrivés vers Pierre,
Le Saint-Esprit a opéré un discernement de ce qui s'est passé dans la vie de ce couple-là, nous, Jésus. Qui pouvait discerner que là-bas à la maison, ils ont caché les choses? Ça ne peut être que Dieu. Je vous donne un deuxième exemple. Même dans le Nouveau Testament, ça a opéré. En dehors de Genèse 18, comme nos frères du message le disent. Nous voyons autant de Samuel. Ils ont perdu des ânesses. Comment est-ce qu'on peut connaître que ces ânesses qui ont été perdues ont été retrouvées? Le prophète pouvait dire que retournez à la maison parce que c'est ce que vous cherchez a été déjà retrouvé. Ils sont repartis là-bas. Oh, ça, ce n'était pas donc autant de Genèse 18. Et pourtant, c'est le même Dieu. Et ce don-là de discernement, on appelle ça aussi le don de sagesse. Le don de sagesse. Comment Salomon pouvait connaître que cette femme-là a menti? Salomon, comment pouvait-il connaître que cette femme-là a menti? Qu'est-ce qu'il a fait? Le don de discernement a retrouvé la femme qui était propriétaire de l'enfant. Maintenant, pour ne pas dire ça comme ça, il est passé par la sagesse. Donne-moi le couteau, déposez l'enfant, on va couper, chacun va prendre la part. Et il lui a dit non, c'est juste, c'est correct, non, alors coupez l'enfant. Salomon a su que non, l'enfant appartient à la personne. Pourquoi? Parce qu'il a discerné ce qu'on appelle la maternité sacrée. Donc une mère ne peut pas accepter la mort de son fils. Donc on a libéré l'enfant. Donc ce don-là opéré dans la Bible. Voyons ça dans Genèse 18, on peut voir ça dans les prophètes et dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? On peut le voir dans la Bible. Et ça continue jusqu'à nos jours. Donc c'est le même Dieu qui continue à faire le travail. Et comme nous avons vu ça en Salomon, nous avons vu ça dans le Seigneur Jésus, selon lui, cela a été promis au temps de la fin. Et je voudrais aider quand même beaucoup de frères qui vont nous écouter, que ce don de discernement est réellement dans l'église. Amen. La preuve en est que Frère Branham dit que ça a été imité. Parce que le prophète a expliqué aux gens comment ça se passe. Ça a été même imité. Ça a été imité. D'ailleurs, ce que vous voyez dans les pentecôtistes, là, c'est le don de discernement Imité. qui était dans Frère Branham. Il a expliqué les pentecôtistes. Waouh, mettez les cœurs, waouh. Ça, on va organiser quelque chose de spécial. Ils ont appliqué, n'est-ce pas, les paroles de Frère Branham. Ils ont commencé à faire le discernement. Nous avons, ça, il ne faut pas qu'on puisse nier. Non, ça, c'est il y a des gens, quand même s'il y a quand même des faux qui commencent à s'introduire, il y a des prophètes, même dans les dénominations, qui vous donnent des précisions. Amen. Les détails. Donc, ceci. Quand les gens vérifient, c'est tout à fait correct. Mais c'est un don qui a été imité. Exactement. Donc, avec Frère Branham, c'était l'original. Donc, il n'y avait pas d'imitation parce que aussi longtemps que le prophète n'avait pas expliqué cette chose-là, ça demeurait avec Frère Branham. Nous avons vu ça avec Jésus, on a vu ça avec Frère Branham au temps de la fin, selon la promesse de Luc 17. Maintenant, après, quand Frère Branham est dans le deuxième pôle, il a expliqué la chose aux pentecôtistes. Les pentecôtistes se sont emparés de ça. Et ils ont avancé avec ça. Maintenant, si les pentecôtistes peuvent faire ça, comment est-ce que nous-mêmes qui sommes des messages, cette onction ne peut pas venir chez quelqu'un pour essayer un peu de pouvoir aider les brebis de son église avec ce choses. S'il y a une seule chose que Frère Branham a dit qui ne sera pas imitée, c'est le troisième pôle. C'est l'ouverture de la parole. Le premier pôle a été imité. Prendre quelqu'un par la main et passer par une autre main, sentir la vibration et détruire la maladie. Moi, j'ai vu ça dans mon église. Quand nous étions dans l'Église de la Vallée avec une sœur qu'on appelle Maman Miyuno. Ça, c'est authentique. Authentique. Oh là là, elle t'attrape à la main, elle sent les vibrations et elle descend la maladie qui est en vous. Wow. Elle vous dit que son problème, c'est ça. J'ai vu ça, le même monsieur commence à être opéré. Oh non, c'est pas possible. Donc, la seule chose qui n'a pas été imitée, c'est le troisième pôle. Donc, nous disons l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole. Le retour de la colonne de feu dans l'église, ça, les pentecôtistes ne peuvent pas en avoir. Impossible. Donc, ça, c'est pour l'épouse et pour l'épouse sœur. Domaine réservé. Donc, c'est un domaine réservé. C'est pour l'épouse. Mais quant à la guérison divine, quant au miracle, quant à ces choses-là, les pentecôtistes ont été malins et ils ont imité ça et puis ils ont fait. Par exemple, nous avons vu celui qu'on appelle Coutinho. Coutinho a fait des miracles extraordinaires. Il a dit que vous les branhamistes, vous êtes vraiment... je ne sais pas comment est-ce que vous appelez. Moi, c'est Tommy Osmond qui m'a imposé les mains. Je me rappelle à l'époque, papa, je vous coupe pas la parole, les gens prenaient même de l'eau, ils posaient ça sur les télés, soit sur les postes radio, ils priaient, et les gens recevaient la guérison. Ça, c'est juste la foi. Voilà. Ça, c'est juste la foi. La personne, jusqu'à la foi. Parce que nous avons vu une femme toucher le linge de Jésus. Et elle était guérie.
Frère Branham dit que cette femme-là a utilisé ça, a pris ça d'Élysée, qui pouvait prendre son bâton et le mettre sur l'enfant, et l'enfant est ressuscité de Paul. Et de Paul qui a imposé les mains. Le prophète dit que Paul a pris ça. Donc ce sont des choses qui sont continuées dans la Bible. Donc si Dieu fait grâce à un homme, à un serviteur de Dieu qui a cette capacité, moi je ne pense pas qu'on a imité ça, ou bien on doit vraiment parler mal. Si la chose vient de Dieu, vous condamnez ça. Mais alors, vous avez donc offensé le Saint-Esprit. Donc mieux vaut ne pas parler que de critiquer. Amen. Ou bien de prier simplement. Ça serait une énorme. Quelque chose que l'apôtre a dit, il a dit la seule chose qu'on ne peut pas imiter, c'est l'ouverture de la parole. Ça, on ne peut pas. Non, non. Vraiment, que Dieu bénisse l'apôtre. C'est selon le prophète. Voilà. Le prophète. Papa, votre dernier mot, papa. Mon dernier mot est que si les gens ne comprennent pas cette vision, qu'ils puissent lire la vision de la tente. Wow. Dans la vision de la tente, Frère Branham nous montre 3 catégories de poissons. Il y avait les petits poissons, il y a les poissons qui étaient un peu moyennes, et il y avait le grand poisson arc-en-ciel. Donc il a montré comment pêcher le premier poisson, il a montré comment pêcher le deuxième poisson, mais le troisième, l'ange lui a dit ne montre pas comment attraper ce poisson-là. Wow. Ce poisson-là représente l'épouse. Frère Branham dit que c'était les 3 étapes de son ministère. Premier pôle, deuxième pôle et troisième pôle. Premier pôle l'a expliqué, deuxième pôle l'a expliqué, et l'ange lui a dit ne faites pas pour le troisième pôle. Le troisième pôle est lié à la vision de la tente. C'est pourquoi l'ange qui parlait à Frère Branham a quitté là où ils étaient. Et après l'avoir lui montré comment pêcher le poisson arc-en-ciel, le poisson multicolore, cette colonne de feu quittait pour aller se poser sur une petite tente. Il a dit que dans la petite tente là-bas, quelqu'un venait, vous rentrer, vous sautez là-bas, ce qui se passe dedans, vous le dites. C'est ça le mystère du silence d'Apocalypse chapitre 8, parce que le troisième pôle est lié au 7e saut, et le 7e saut est lié au Saint-Tonnerre. Ah, que la gloire de Yahweh Elohim s'élève. C'est grave. Dis que Dieu vous bénisse. Donc, prochainement, l'aigle du Gabon, prochainement. Ça, c'est la profondeur. Ça, c'est les eaux profondes. Ça, c'est les eaux profondes.